Alhamdulillah, louange, remerciement appartient à celui qui s'est attribué de la grandeur et la gloire. Nous remercions à sa juste valeur et on atteste avec véracité qu'il n'y a point de divinité qui est digne d'être adorée qu'Allah sans associé. On atteste également que notre bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut sur lui, est bel et bien son envoyé. Paix et salut sur le prophète, ainsi que sa famille, ses compagnons, et nous le saluons également énormément. Chers fidèles, nous allons aujourd'hui clore notre thème sur l'appel vers Allah, sur l'appel vers la religion de Allah et surtout l'appel vers le monothéisme pur qui est le tawhid, qui consiste à adorer Allah l'unique sans associé. Chers fidèles, alhamdoulilah, vous le savez également que appeler les gens vers Allah, ça a besoin de la connaissance avec la certitude. Là, pour le fait, celui qui prend les résolutions pour appeler les gens vers Allah, non seulement il doit avoir la connaissance, il doit aussi avoir la certitude sur quoi il appelle les gens vers Allah. Parce que, alhamdulillah, l'appel vers Allah, c'est d'abord la voie du messager de Allah, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, également aussi son chemin. C'est également aussi la voie et le chemin de tous ceux qui vont suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'appel vers Allah, ça ne fait pas partie des actes surrogatoires. Le fait de décider, ou bien de prendre une résolution pour appeler les gens vers Allah, ce n'est pas un acte facultatif, ça devient une obligation, surtout dans notre époque, chers fidèles, parce que, alhamdoulilah, la religion de Allah subhanahu wa ta'ala que nous, alhamdoulilah, on parle aujourd'hui du corps, il y a non seulement des innovations, il y a également aussi des pratiques, non seulement que Allah n'a pas enseigné, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a pas ordonné. Mais bien avant de rentrer dans le vif du sujet, chers fidèles, nous sommes d'abord dans le mois de Shaban. Le mois de Shaban qui est, alhamdoulilah, parmi les mois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a béni. Mais en réalité, le mois de Shaban a des particularités que les autres mois n'ont pas. D'abord, Oussama Ibn Zayd, qui fait partie des Sahaba que le Prophète sallam a beaucoup aimé, a demandé comme ça un jour au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Rasulallah, il dit Lam araka tasum shahran min ash-shuhur ma tasum min ash-Shaban. Il dit, je n'ai jamais vu autant que tu jeûnes dans le mois de Shaban que les autres mois. Parce que selon les remarques de Oussama Ibn Zayd, en dehors du mois de Ramadan, le prophète sallam jeûnait beaucoup le mois de Shaban. Là, le prophète sallam lui a répondu, il y a Oussama, et tu vois, le mois de Shaban se trouve entre deux grands mois que les gens négligent. Entre d'abord le mois de Rajab, qui fait partie des mois sacrés, et le mois béni du Ramadan. Les gens négligent beaucoup le mois de Shaban. Or, en réalité, toutes nos actions de l'année seront présentées à Allah subhanahu wa ta'ala dans le mois de Shaban. C'est-à-dire que les actions qu'on a menées l'année passée, nos prières, nos jeûnes, nos lectures coraniques, nos prières, tout cela, les anges vont présenter ça à Allah subhanahu wa ta'ala, notre créateur, dans ce mois de Shaban. Donc lui, le Rasoul, il aimerait, lorsque ces actions seront présentées à Allah, ça trouve que lui, il en jette. Alhamdulillah. Oui, donc il y a également aussi des enseignements dedans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il dit, c'est dans le 15e mois du mois de Shaban que toutes nos actions seront présentées à Allah. Donc chaque année, le 15 Shaban, toutes nos actions sont présentées à Allah. Et Allah, il pardonne à qui il veut et il décide de ne pas pardonner à qui il veut. Mais parmi ceux que Allah ne va pas pardonner, si tu as associé quelque chose à Allah, dis-toi que tout ce que tu as fait ne sera pas accepté par Allah. Tout ce qui est associé quelque chose à Allah. Le fait de parler de l'associationnisme, ce n'est pas le fait d'avoir une idole ou un petit chat à la maison. Le fait même de croire à autre chose en dehors à Allah, ou bien il y a des, comment on appelle, des manquements dans votre foi, dis-toi alhamdoulilah que vous associez quelque chose à Allah. Donc, ceux-là, alhamdoulilah, Allah ne va pas pardonner, Allah ne va pas les pardonner, et Allah également aussi ne va pas aussi accepter les actions. Et celui également qui est en conflit avec son frère musulman, donc il ne se parle pas,
cela également aussi, toutes les actions aussi, ne seront pas aussi acceptées par Allah. Chers fidèles, voilà un peu les particularités du mois de Shaban. Mais le prophète sallam n'a jamais gêné d'abord tout le mois de Shaban, ça c'est un. Et de deux, le fait qu'on parle du Nisf Shaban, du moitié de Shaban, c'est-à-dire que le 15 du Shaban, ça ne veut pas dire également aussi qu'on doit obligatoirement jeûner ces jours-là. Ou bien, alhamdoulilah, il y a des prières que nos parents faisaient avant, que, alhamdoulilah, ça aussi, ça fait partie des, comment on appelle, des sunnah. Non, il n'y a pas de prière particulière dans ce mois de Shaban, il n'y a pas de zikr particulier, simplement, nos actions seront présentées à Allah. Donc, ça sera encore plus préférable lorsque nos actions seront présentées à Allah. Ça trouve que nous sommes en jeûne. Alhamdulillah, il se peut qu'à travers ce jeûne-là, Allah va accepter, Inch'Allah, nos actions depuis l'année passée. Chers fidèles, revenons sur notre thème, appeler les gens vers Allah. Chers fidèles, s'il n'y a pas de gens qui appellent les gens vers Allah dans notre communauté, Allah subhanahu wa ta'ala allait alimenter cette communauté-là. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a assigné des missions, comme de la manière il a donné des missions aux différents prophètes. Allah. Le fait qu'il a dit, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala dit, il y aura une communauté parmi vous qui va appeler les gens vers le bien et qui va vous interdire le blâmement. Alhamdulillah, cela également aussi montre également la réussite de cette communauté. Mes chers fidèles, appeler les gens vers Allah. Comme je l'ai dit, ça doit être avec la foi, avec la connaissance. D'abord, la connaissance, alhamdulillah, c'est d'abord la foi. La foi qui consiste à croire à Allah, à croire au messager, jusqu'à aussi, ça ne doit pas être une information dans notre tête. Ça doit être avec la certitude. Des musulmans, aujourd'hui, alhamdulillah, ils croient qu'Allah il existe. Ils croient aux différents livres révélés. Ils croient aux anges. Ils croient au jour du jugement dernier. Ils croient aux tous les six piliers de la foi. Mais en réalité, c'est comme une information dans leur tête. Ils n'ont pas cette certitude. Et là, alhamdulillah, ça pose un problème. Quand c'est comme ça, tu adores Allah, tu n'as pas la saveur de l'adoration. Tu pries, tu jeûnes, mais tu n'as pas, comment on appelle, la saveur de tous ces bienfaits-là. Chers fidèles, appelez les gens vers Allah. Aujourd'hui, quand vous voyez dans les différents sermons, les différents prédicateurs, vous voyez qu'il y a un danger qui est là. Parce que le bon Salom nous a prédit. Il dit il y aura des prédicateurs au bord de l'enfer. Et doit Allah avoir pour Jahannam. Tant que tu n'appelles pas les gens vers Allah avec les versets coraniques, tant que tu n'appelles pas les gens vers Allah avec les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu l'as fait, et c'est qu'on peut dire que tu l'as fait un business. Tu l'as fait une affaire qui peut-être qui va te rendre les choses dans la vie ici-bas. Mais le mérite, c'est Dieu et non la vie. Parce que lorsqu'on dit appeler les gens vers Allah, ça veut d'abord la connaissance. Comme je l'ai bien mentionné, avec une histoire qui, alhamdulillah, chacun de nous a relaté ça peut-être dans nos enseignements où on a allé prendre l'enseignement. Mais cette vraie histoire, ça vient de l'imam Abu Hanifa, rahimahullah. Imam Abu Hanifa, qui est le premier imam de Jami al-Sunnah wa Jama'a. Imam Abu Hanifa, à l'âge de 15 ans, a fait déjà un rêve où il allait raconter un rêve là à son maître qu'on appelle Hamad. Chef fidèle, côté. Ne regardez pas la masse. Quand on fait des conférences, quand on fait des, comment on appelle, des prêches, nous, on dirait l'importance, c'est de divulguer des messages ou des informations. Mais on ne tient pas compte même de ce qu'on est en train de dire. Or, le Prophète dit, Man ahdasa fi amrina ma laysa minhu fahuwa rad. Celui qui apporte quelque chose dans notre religion, ce qui n'est pas dans la religion, ça a rejeté. À ce qui est encore plus pire, le Prophète nous dit, Man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu fi nar. Celui qui dit des propos mensongers, celui du Prophète sallallahu, qu'il prépare sa place à l'enfer. Regardez des prêchés dans les sermons, c'est les pipites qui dit fais ceci, fais cela. Si Allah vous condamne, nous on se porte garant de nous faire sortir à l'enfer. Des prédicateurs qui disent ça. Voilà pourquoi, sans la connaissance, il n'y a pas la religion. Sans la certitude, il n'y a pas la foi. Et même Abu Hanifa, qu'est-ce qu'il a vu en rêve? Il a vu que ce qu'on appelle le porc. Le porc,
est allé cogner arbre. Il va derrière, il cogne arbre là. Troisième fois, il y a une branche qui est quittée en haut pour taper ce porc-là. Et le porc a tourné en rond, il est parti se mettre sur l'ombre de même arbre. Et il s'est levé, il était étonné. Porc, il va cogner arbre, il cogne arbre. Jusqu'à la branche qui est en haut, ça tombe sur le porc, et le porc tourne en rond, il va se mettre sur l'ombre de l'arbre. Il s'est levé, il partait raconter ça à son maître, qui s'appelle Hamad, son maître coranique. Même Abu Hanifa. Il n'y a même pas 15 ans. Arrivé là, il voit son maître, il était assis triste. Son maître était triste, découragé. Il dit, mais, il dit, qu'est-ce que tu as, mon maître? Il dit, voilà. Il dit, les gens qui ne croient pas à Allah, qui ne croient pas au jugement de Dieu, qui ne croient pas au messager, ceux-là, ce ne sont pas les polythéistes, ce n'est pas ceux qui associent quelque chose à Allah, ce sont les chercheurs, les philosophes. Voilà, ils sont venus voir le roi, et pour en débattre avec un savant. Et c'est moi que le roi décide de venir débattre avec eux. Nous, on débat avec les versets coraniques, avec les choses qu'on ne voit même pas. On fait des débats avec les hadiths des prophètes, des choses qu'on n'a jamais vues. Comment je vais débattre avec ces philosophes-là? Comment je vais débattre avec ces savants? Même Abu Hanifa il dit Allah Akbar, Allah Akbar. Il dit Oussaz, envoie-moi à leur place. Envoie-moi à ta place. Il dit, je viens de voir l'interprétation de mon rêve. Le maître dit, mais qu'est-ce que tu as vu en rêve? L'esprit, c'est qu'il a vu en rêve. Ce maître dit, mais qu'est-ce que ça signifie? Il dit, ce rêve-là, l'arbre là, c'est toi. C'est toi, mon chef. Il dit, Paul là, c'est le chef de ces philosophes-là. C'est les responsables. Il est venu te taper pour essayer de te, comment on appelle, de t'amener à leur religion. Eux, c'est Bush qui quitte pour taper sur ce port-là, c'est moi. Donc, amène-moi à leur place. D'abord, ce que je retiens, c'est la manière dont Abu Hanifa a interprété les rêves. Voilà pourquoi éviter d'aller voir les charlatans. Tu as rêvé, ce n'est qu'un rêve. Tu vas aller voir, ils vont envoyer bleu blanc, envoyer comme rouge. Tout ça, ça veut dire quoi? Il y a des gens qui sont là pour interpréter les rêves. Alors, on les a donné ces dons. Même à l'époque de notre papa, il y avait un couturier à Djamé. J'ai oublié son nom. Tous les imams partaient le voir parce qu'il avait ses dons pour interpréter les rêves. Et le pas d'interpréter, à même pas de donner un sacrifice. C'est pas possible. C'est pas possible. Dans la bonne compréhension. Ça veut tout ça, on doit faire la dawa. Ça veut tout ça, on doit appeler les gens vers Allah. La dawa, à l'époque du Prophète, c'est d'appeler les mécréants vers la religion. Mais aujourd'hui, notre dawa, appeler les gens, c'est d'appeler même les musulmans, même de quitter de ce qu'ils font aujourd'hui, qui n'a pas une croyance. Qui n'a pas une croyance. Donc, Imam Abu Hanifa dit, il met, envoie-moi à ta place. Si ils m'ont battu, si j'ai perdu, moi je suis qu'un élève. Mais si je les ai gagnés, ils vont dire, voilà, c'est le maître même d'Abu Hanifa qui vous a gagné. Et si maintenant c'était le maître même d'Abu Hanifa, c'est élève même d'Abu Hanifa, c'est élève du maître. Et si maintenant c'était le maître lui-même, donc il est parti s'asseoir. Je ne sais pas si on pourra relater toutes les questions qui se passaient entre eux, mais vraiment chef de, c'est vraiment intéressant. Première question, les chercheurs leur posent la question à Abu Hanifa. Il dit, à quel moment ton Seigneur est né? Vous voyez, les philosophes, les chercheurs, c'est comme ça. Il dit, à quel moment ton Seigneur est né? Abu Hanifa dit, Allah n'a pas été engendré, il n'a pas aussi engendré. Il dit, nous, on ne croit pas aux tests. Nous, on veut des réponses que l'intelligence peut croire. À quel moment ton Seigneur est né? Il dit, Allah, il était là avant tout le temps. Il dit, donne-nous quelque chose qu'on peut croire à ça. Abu Hanifa dit, il dit d'accord. Il dit, après le chiffre 3, il y a quoi? Il demande aux chercheurs. Il a dit, après le chiffre 3, il y a le chiffre 2. Il dit, après le chiffre 2, il y a quoi? Il dit, avant le chiffre 2, avant le chiffre 3, il y a le chiffre 2. Il dit, moi, après le chiffre 2, il y a quoi? Il dit, après le chiffre 2, il y a 1. Il dit, après le chiffre 1, il dit, il y a 0. Il dit, il y a 0. Il dit, mais c'est pas possible. Il dit, comment 0? Ça d'abord, c'est des chiffres. C'est des chiffres. Vous dites, il n'y a rien. Mais est-ce celui qui a créé les chiffres? Avant, il y a quoi? Allah. Donc, ce qui veut dire, avant le ciel et la terre, il y a d'abord Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est d'abord un. Deuxième question, il dit, ton Seigneur, Allah, il se oriente vers où ça? Parce que si tu dis qu'Allah se oriente vers le nord, ceux qui le désobéissent, ceux qui sont au sud, il ne va pas les voir.
Ça là, c'est Orient, vers l'ouest. Ceux qui sont à l'est, s'il les a désobéis, est-ce que Allah va les voir? Allah Akbar. Il dit, on veut question, réponse que l'intelligence peut comprendre. Abu Hanifa dit, si vous allumez le feu, si dans la chambre noire, si on allume une lumière, où la lumière va partir. Il dit, mais la lumière, ça prend partout. Il dit, mais Allah, il est comme ça. Si lumière est une créature naturelle, une créature comme ça, si lui, sa lumière prend partout, c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala que sa lumière ne va pas prendre partout. Allah subhanahu wa ta'ala lui va partout. Allahu Akbar. Ah, c'était la deuxième question. Troisième question, il pose question à Imam Hanifa. Il dit, mais ton Dieu là, quand on dit Allah, il dit Dieu là, il est créé à partir de quoi? Il en fait, ou bien il en gaz, ou bien il en a quelle matière? Donc Abu Hanifa nous pose la question. Il dit, vous êtes d'abord assis à côté de quelqu'un qui était dans l'agonie, avec quelqu'un qui veut mourir. Il dit oui. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé après? Il dit, après il est mort. Il dit, il est mort comment? Il dit, mais son âme est sortie. Puis son âme est sortie. Il dit, est-ce que vous avez vu l'âme qui est sortie? Il dit, non. Il dit, l'âme qui est créature, vous n'arrivez pas à voir l'âme. Celui qui a créé l'âme, celui que vous voulez voir, il est comment? L'âme qui est sortie là, il est comment? Il est dans quelle matière? Il est gaz, ou il est en fer, ou il est en chair. Vous n'arrivez pas à savoir l'âme, le comment. Donc c'est Allah qui a créé l'âme là, vous voulez savoir? Ils sont assis. Je ne peux pas répondre à tout, je ne peux pas vous dire tout ce qu'il y a, Inch'Allah. Donc, alhamdulillah, quatrième question, il pose la question, il dit, bon, vous dites que Allah, sa connaissance est partout. Comment c'est possible qu'Allah, sa connaissance est partout? Oui, parce que, alhamdulillah, il y a l'Est, il y a l'Ouest, il y a le Centre, il y a le Nord. Comme Abu Hanifa dit, tout à l'heure, si on avait une brebis, que vous avez très l'air, on avait l'air tout opposé. Est-ce qu'il y a de la graisse dans l'air? Il dit oui. Il dit, mais graisse là, c'est dans quelle partie? Il dit, mais c'est dans partout de l'air. Il dit, c'est comme ça. La connaissance de Allah, c'est partout. Mais je ne cherche pas à savoir. La yafa alayhi shenef le ad wala fi samay. Rien ne peut se dissimuler à Allah, ni dans le ciel, et sur la terre. Et c'est comme ça. Chers fidèles, là que je vais m'arrêter à la dernière question, parce que le temps passe. Dernière question est plus importante. Le savant a demandé à l'imam Abu Hanifa. Ce temps, tu dis que Allah, il existe. Non. Tu as monté le preuve, on est d'accord qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il existe. Maintenant, on a trois questions. On va faire ça une question. D'abord, les gens du paradis, vous dites qu'ils mangent, ils boivent, mais qu'ils ne chient pas, pour qu'ils ne vont pas assez. Comment c'est possible? Comme Abu Hanifa dit, nous tous qui sommes ici, on a passé 9 mois d'enfant de nos mamans. À ce moment, on mangeait, on buvait, on partait à la scène. On partait à la scène, on partait pas à la scène. Donc, tu vois. Donc, dernière question, il demande à Abu Hanifa, vous dites que le Satan, il est créé à partir de la terre. Et que le Satan est créé à partir du feu. Et Allah, il dit, il promet de châtier le Satan avec le feu. Est-ce que c'est possible qu'on châtie le feu avec le feu? C'est pas possible. Et ensuite, vous dites également que tout ça va être le destin. Tout ce qui se passe, c'est le destin. Alhamdulillah, mais si tout se passe avec le destin, comment Allah va mettre d'autres dans le paradis, Allah va mettre d'autres à l'enfer. Comme Abu Hanifa, il a pris une partie de la terre et il a fait ça une boule comme caillou. Il a pris ça, il a semé sur la tête du chef. En tout cas, il a saigné. Et il a crié. Il dit, pourquoi tu me tapes? Il dit, mais tu es créé à partir de quoi? Que la terre. C'est quelque chose, c'est quoi le groupe de taper? Que c'est la terre. La manière que la terre peut faire du mal à la terre, c'est la même chose, le feu peut faire du mal au feu. Chers fidèles, je vais me limiter là pour dire, lorsqu'on fait appel à les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala, sans la connaissance, tu ne peux pas appeler les gens vers Allah. Voilà pourquoi il y a des prédicateurs aujourd'hui qui essaient de négliger, de sous-estimer la connaissance. Que si tu veux, il faut aller étudier en Arabie Saoudite, il faut aller en Égypte, il faut aller citer. Mais si tu viens, moi je vais t'enseigner. Tu vas t'enseigner quoi? Toi tu es assis, tu vas en faire l'enseignement 15 ans, 20 ans, 30 ans. Toi tu es assis à la maison avec un chapelet, tu vas lui enseigner quoi? C'est des personnes, ils essaient de vous encourager, de laisser la connaissance pour qu'eux, ils vont vous abandonner. Là, ils vont vous tourmenter comme ce qu'ils veulent. Parce que nous, on n'a pas la connaissance. Alors, avec eux, là, on les suit comme ça, comme des moutons. Et c'est comme ça. Chers fidèles, c'est la connaissance qui fait la religion.
C'est la connaissance qui mène les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Sans la connaissance, alhamdulillah, il n'y a pas la foi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension, qu'Allah fasse des musulmans sincères. Pour terminer, chers fidèles, il faut qu'on ait ce qu'on appelle l'audace, le courage avec nos religions. On peut être fier avec notre religion. On peut avoir l'audace à la maison, en famille, en communauté. Il ne faut pas qu'on va se négliger avec la religion. Omar ibn Khattab, il n'était pas le plus courageux parmi les Sahaba. Oui. Il n'était pas le Sahaba qui était le plus fort, mais il avait l'audace. Regardez Zubayr ibn Awwam par exemple, le jour de bataille de Uhud, lorsqu'ils ont créé en positionné Khalid ibn Walid vers la droite, le prophète a rapidement ordonné Zubayr de se mettre en face de Khalid. Parce que c'était le cavalier, lorsque s'il monte sur cheval, ses pieds touchent par terre. Tellement il était puissant et énorme. Il pouvait rivaliser avec Khalid ibn Walid. Le Monseigneur il a dit à Abu Talha, il dit le cri même d'Abu Talha est plus effrayant même s'il est mécréant que les coups de sable. Abu Talha. Mais Hamza. Lorsque Omar ibn Khattab voulait se convertir, lorsqu'il a frappé à la porte, et les sahabas ont dit, Rasoul, c'est Hamza. Et que c'est qu'on appelle Omar qui a la porte. Hamza dit, mais s'il est venu avec du bien, il n'y a pas de problème. Mais s'il est venu avec du mal, voilà, il y a pour s'il est venu avec du mal, sa mort sera très facile. Vous voyez? Donc il y avait des savants qui étaient un peu plus puissants qu'Omar. Mais Omar, il avait l'audace. Il ne cachait pas sa foi. Il était fier d'être musulman. Il montrait sa foi partout parce qu'il se disait qu'il était sur la vérité. Et c'est comme ça que nous, on devait se comporter. Il ne faut pas on va cacher notre foi pour attendre uniquement le Ramadan, pour montrer qu'on est musulman, pour montrer qu'on est généreux, pour montrer qu'on peut partager. Non! Le musulman, il doit montrer sa foi partout. Qu'Allah donne la bonne compréhension, qu'Allah fasse les musulmans cesser. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa azil ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da' ad-din. Allahumma man ahyaytahu minna fahiya al-islam wa man tawaffayta minna fatawaffahu al-iman. اللهم فرج هم المعمومين ونفس كرب المكروبين واقض دين عن المدينين ويسر امور المسلمين واشفى مرضى ومرضى المسلمين. اللهم اجعلنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا الى الصلاة.